Ministre, Madame le Président, chers collègues, je voudrais que nous ne puissions pas nous perdre en conjecture en nous écartant de l'essentiel de ce que nous sommes en train de faire. La folie, c'est faire la même chose tout le temps et s'attendre à un résultat différent. C'est ça, être fou. Si nous nous entêtons à mettre en quarantaine la transparence électorale dans le texte qui nous est soumis, ce qui est sûr, c'est que nous allons toujours aboutir à des coups de force. Et nous allons patauger. Monsieur le ministre, Madame le ministre, le projet de loi soumis à notre appréciation est manifestement une rébellion, je dirais une mise en quarantaine de la transparence électorale. Je voudrais que vous puissiez noter que le chapitre 8, en 16 articles, 168, 169 et 170, constitue une négation de la transparence électorale. Négation pourquoi? Vous savez, par le passé, et celui qui s'adresse à vous est un ancien candidat aux législatives, qui a fait échec à la fraude électorale d'un ministre et député en fonction, parce que, de par sa qualité d'avocat, il avait pu recenser les procès-verbaux et les soumettre à la Cour constitutionnelle. Et vous savez, Madame le ministre et Monsieur le ministre, que la Cour constitutionnelle ne statue que sur pièce. Et on ne peut pas contester une élection si on n'a pas des éléments de preuve. Or, en lisant les articles 168, 169, 170, vous allez constater que rien n'est remis aux représentants des candidats dans les bureaux de vote. Tout est affiché. D'ailleurs, après le dépouillement intervenu au bureau de vote, les procès-verbaux sont transportés en même temps que les membres du bureau, qui ne sont pas abris de la corruption, jusqu'au siège départemental, qui proclame et affiche. Mais en cas de contestation, comment fait l'électeur ou le candidat pour saisir la Cour? Et vous savez très bien, je ne sais pas si vous le savez, il y a l'article 72, la loi organique sur la Cour constitutionnelle, qui est un article marteau. Et à la Cour constitutionnelle, on demande aux plaignants, aux requérants de ne pas être des charlatans. Ils doivent s'appuyer sur des éléments concrets. Alors, après avoir regardé ce qui est affiché, comment on fait pour contester une élection volée? Voyez-vous? Donc, ces articles doivent être complétés. Complétés parce que si nous lisons l'article 168, après l'annonce au public des résultats par le président du bureau de vote, les procès-verbaux de déclaration électorale et les pièces annexes sont convoyés par l'ensemble des membres du bureau ou tout le moins par le président et les deux vice-présidents de manière indissociable, sont convoyés. Mais mon représentant, moi en tant que candidat, qu'est-ce qu'il me donne pour pouvoir asseoir ma victoire ou mon échec? 30 secondes, chers collègues, qui vous restent. Pour les 30 secondes qui me restent, vous allez lire l'article 169 et l'article 170 du code qui nous est soumis. Et vous comprendrez que tout tourne autour de ces trois articles. Brièvement, s'agissant des quotas, ça ne vaut même pas la peine d'en parler parce que c'est même indicible. Chacun de nous est libre de se présenter. On ne peut pas dire un quota de 30% des femmes. Les femmes aussi peuvent créer des partis politiques. Les jeunes aussi, si vous estimez qu'ils sont en mesure de s'opposer ou de se présenter, ils peuvent aussi se présenter. Donc cette affaire de quotas, c'est une infantilisation. Je vous remercie. Merci, chers collègues.